Voici la vidéo de 5 volontaires en service civique via l'association Unicité et le soutien de la région Poitou-Charentes. Audrey, Idriss, Jamison, Philippe et moi-même, Pierre, avons commencé le service civique le 1er septembre dans un but de sensibilisation, de revalorisation des essences de bois au sein du Marais Poitevin. De par ce fait, nous avons décidé d'effectuer un reportage sur les acteurs concernés par la filière bois-énergie. Nous avons donc interrogé des agriculteurs, mais aussi des élus régionaux et des personnes membres d'associations découlant de cette filière. Cette vidéo est l'aboutissement de ce reportage. Moi je suis agriculteur depuis 1984, j'étais associé avec mon père et je travaille dans la zone du Marais Poitevin, céréalier. Donc moi je suis installé depuis environ 5 ans sur l'exploitation familiale. Alors moi je suis agriculteur depuis 25 ans maintenant, donc je commence à être un ancien. Je suis pas né dans le Marais, mais je travaille dans le Marais depuis 25 ans, donc je me considère comme un acteur du Marais. Pas vraiment, je suis plutôt gâtinais. D'accord. Je suis né en Gâtine, les racines sont restées là-bas quand même. On constate que sur la totalité des agriculteurs interrogés, il y a 63,6% de maraîchins et donc 36,4% de non-maraîchins, ce qui prouve que le territoire reste dans ses traditions. Alors pour l'instant j'ai pas encore participé à la plantation parce qu'on est quand même dans une zone où il y a quand même beaucoup de haies. Mais bon, oui, je suis ouvert et puis je suis prêt à participer éventuellement à des plantations dans certaines zones. Pourquoi pas. Alors oui, j'en ai déjà planté sur l'exploitation, mais moi j'aimerais en planter d'autres. Pour la biodiversité, pour plein de choses, pour réduire un peu le vent aussi, pour la production de bois aussi. Mais bon, enfin, moi j'ai beaucoup de terre de plaine, donc ça produira jamais beaucoup de bois, c'est pas comme une haie de marais, quoi. Mais surtout pour l'aspect biodiversité, paysage aussi. Voilà. Ouais. Sur la plantation de haies, seulement 9,6% participent à cette dernière et 28,8% voudraient y participer. Alors oui, c'est-à-dire que j'ai une cheminée et une chaudière bois, oui, effectivement, mais bois bûche. Pas bois déchiqueté ni granulé, bois bûche. Alors je me chauffe pas moi avec une chaudière bois, mais je me chauffe avec un poêle à bois en fait, qui constitue l'essentiel du chauffage de la maison, avec un appoint électrique dans les pièces les plus éloignées, mais on va dire que le bois représente, je pense, 90% du chauffage de la maison. Il n'y a que 9,6% des personnes interrogées qui se chauffent avec une chaudière bois, 59,4% avec un insert. Je connais bien c'est beaucoup dire, je connais la filière bois énergie du Marais Poitevin parce qu'on est souvent confronté aux abatteurs pour la reprise des peupliers. On entretient pas mal de bords de marais, donc on fait pas mal de bois en bois bûche. On essaye aujourd'hui avec le CIVAM de faire du bois déchiqueté et puis de le vendre en plaquettes. Dire que je connais bien la filière bois, c'est beaucoup dire. Je la connais, voilà. Mais bien, c'est autre chose. Ben oui, parce que j'en suis un peu... Enfin, j'ai fait partie du groupe qui l'a créé, quoi. Voilà, le CIVAM et puis maintenant le GIE. On a créé un GIE pour commercialiser. Voilà, et on est en train de transformer en SIC en fait, avec les collectivités. Toutes les personnes sondées connaissent la filière bois énergie du Marais Poitevin. Oui, certainement qu'il y a des améliorations, mais c'est de la communication. Communication et puis trouver des nouveaux clients, quoi. Alors les améliorations de cette filière sont en train de se produire, c'est-à-dire que au départ, les agriculteurs étaient un peu isolés et maintenant tous les acteurs de la filière sont en train de discuter ensemble et c'est là où on va pouvoir mesurer assez rapidement son véritable développement. Moi je ne suis pas trop concerné parce que moi à part du bois de chauffage qu'on fait pour nous, ça s'arrête là. Ce qui est fait là, je trouve que c'est pas mal, là, tous ces copeaux, tout bon, c'est des nouvelles ressources, faut essayer de les étudier parce que mais bon, il y aura certainement d'autres possibilités dans l'avenir. 24,6% pensent que la filière bois aurait besoin de plus de communication. 35,4% pensent que le manque de temps à consacrer à cette filière nuit à son développement.
Alors c'est ce que l'on fait, je dis on, parce que nous sommes vraiment plusieurs acteurs publics, à travers un projet de création de ce qu'on appelle une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, qui dans sa gouvernance, dans son administration, comporte un certain nombre, enfin 20% maximum de collectivités. Alors je pense au Conseil général bien sûr, parce que je suis élu au Conseil général, mais je sais que la Cannes, ainsi que la ville de Niort et le parc du Marais Poitevin, qui est aussi pilote technique de cette création de SIC, avec le CIVAM, qui est un acteur aussi extrêmement, un acteur associatif extrêmement présent sur ce dossier-là, de création prochaine d'une SIC dans laquelle les collectivités locales, alors une SIC, l'intérêt c'est que ça regroupe les producteurs, les transformateurs et les acheteurs de la ressource. Ça permet en circuit court d'avoir les trois volets. Donc cette SIC, elle va être portée sur les fonds baptismaux très prochainement, elle va être créée très prochainement. Donc on n'est plus dans une hypothèse, on est maintenant dans un futur très proche. Eh bien, on va dire que oui, parce que j'y participe depuis déjà plusieurs années, donc on est toujours prêt à donner la main en espérant qu'on va continuer à avancer dans le bon sens. Alors la biomasse, c'est tout ce qui va être effectivement la masse du vivant qu'on va pouvoir utiliser à des fins énergétiques ou autres. La biomasse, c'est toute la masse, comment dire ça, par exemple dans les arbres, tout le bois qui est broyé, c'est ça la biomasse. La biomasse, c'est la valorisation et l'utilisation et l'exploitation de ressources naturelles d'origine végétale. 90,4% des personnes connaissent la définition de la biomasse, qui est l'ensemble des matières organiques d'origine végétale ou animale. Ah, si je le connais, oui, je le connais bien et je le pratique. C'est-à-dire que je pense que les circuits courts, c'est un effet anti-mondialisation quand même. Ça permet d'utiliser ce qu'on a sur le territoire et ne pas aller chercher ailleurs ce que nous avons chez nous. Donc les circuits courts, ça peut être aussi bien l'achat de viande d'un producteur local, l'achat du bois d'un producteur local et non pas des Landes. Après tout, on a du bois dans les Deux-Sèvres et en région Poitou-Charentes. Ça peut être ce que nous appelons un peu ces boutiques de la fourche à la fourchette aussi, qui permet de découvrir les produits locaux, de mettre en adéquation des producteurs et des consommateurs. Et là, j'allais dire, on consomme local, on relance des filières, on relance des producteurs, et je crois que c'est l'avenir. Le circuit court, oui, plus ou moins, c'est limiter, produire localement, limiter les déplacements. Donc oui, je connais le principe de circuit court, il y en a de plus en plus, et moi je fais partie du groupe d'agriculteurs qui essaie de mettre en place le circuit court production de plaquettes de bois. Le circuit court est un principe simple de rétrécissement des distances entre le producteur et le consommateur, d'où l'intérêt de consommer local afin de favoriser le développement des productions locales. Suite à la réalisation de ce reportage, on constate que la filière bois-énergie est connue de ses acteurs. Malgré tout, on peut soulever la question des moyens mis en œuvre pour la rendre plus effective. Nous avons remarqué qu'il existe des problèmes de communication, de financement, mais aussi de temps pour développer concrètement ce projet. Unicité, via le service civique, mais aussi tous nos partenaires, aident à la réalisation de ce projet. Reste à tous d'y participer.